J'utilise mes mots pour faire le bien. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré à la reine d'épée. La reine, c'est le deuxième personnage de la cour. Avant elle, on a le valet qui entre dans l'élément. Et maintenant, la reine, elle est vraiment immergée dans l'élément de l'air. Elle est dans la réceptivité, dans la puissance, mais aussi dans la rigidité et la certitude. Elle est réceptrice de l'air, de l'énergie, de cette immersion de pensée, d'idées, de structure. Et elle a vraiment une attention spécifique sur un excès possible dans le terme des pensées. La reine d'épée, spécifiquement, elle signifie qu'on va parler de communication, de parler à partir du cœur, et on va parler aussi de son charme et comment elle va l'utiliser. La reine d'épée a un grand esprit critique. Elle est capable d'analyser, de juger avec impartialité et justice. Elle a un but unique, c'est vouloir la vérité. Elle va apporter un jugement sur des situations, des gens et sur elle-même qui est vraiment radical. Elle aura des tendances à s'enfermer dans des principes de pensée. Elle va avoir des hauts standards qui peuvent mener à une intolérance d'elle-même et d'autrui. Elle est très axée dans sa tête et elle va avoir notamment des paroles libérées. Donc elle va oser exprimer ses idées, elle va oser ouvrir la parole sur des sujets sensibles. Elle va pas avoir peur de dire ce qu'elle pense, même si ça peut choquer, même si c'est pas toujours accepté. On va apprendre à faire cet équilibre entre le fait de parler et d'écouter, de se recevoir et d'agir. Et elle va savoir aussi exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Elle connaît exactement sa valeur et elle va avoir tendance à utiliser son charme pour avoir ce qu'elle veut. On va donc apprendre à venir parler à partir du cœur, que les mots qui sortent de sa bouche, de son chakra de la gorge, soient connectés à celui du cœur. Elle va avoir tendance à se protéger des émotions, à bloquer son niveau émotionnel, à avoir son cœur totalement renfermé. Elle va refuser de ressentir son corps et ses émotions. Elle est tellement dans sa tête qu'elle n'est pas dans ses ressentis. Elle ne va pas forcément accepter l'inexplicable, ce qui n'est pas rationnel. Elle va avoir cette solidité, cette constance qui peut l'amener vers une vérité, une perspicacité intellectuelle aussi, le fait de voir très clair, d'avoir des objectifs clairs aussi, de voir les choses de manière objective en ayant la tête au-dessus des nuages. Donc elle ne va pas se laisser enflammer par des doutes, des idées d'insécurité, d'incertitude. Elle va utiliser sa douleur du passé comme une sagesse et elle va vraiment métamorphoser sa douleur en pouvoir. Avec la reine d'épée, on parle de liberté, de force, de confiance et d'autorité. Elle est reine de sa propre vie. Elle est capable, comme les papillons, de prendre son envol. On vient venir, avec cette énergie, apprendre vraiment cette tranquillité d'esprit. En astrologie, on va travailler avec le Gémeaux sur notre ouverture du chakra de la gorge pour dire ce qu'on pense. Avec la balance, ici, on vient oser s'exprimer, oser exprimer ses pensées, ses idées pour justement faire part d'idées, de concepts théoriques, de projets, de philosophie, oser partager ça avec le monde. Et avec le Verseau, on vient ouvrir la parole sur des sujets qui peuvent être sensibles, qui peuvent être tabous, inacceptés dans la société, et que ici, on vient les apporter de la bonne manière pour ouvrir les esprits. Si on regarde les différentes représentations de la reine d'épée, on peut commencer par le tarot de Marseille ici, qui vient nous parler de la position que prend son épée. Elle est bien droite. Et puis elle, la reine, regarde attentivement cette épée. Pour elle, c'est très important d'avoir cette épée, d'avoir des idées droites et claires. Elle représente la clarté de ses pensées qui sont droites, certitude et confiance. Elle utilise son intelligence avec lucidité, stratégie et raisonnement clair. Si on regarde la représentation du Morgan Greer, on voit qu'elle a son regard vraiment droit. Elle nous regarde droit dans les yeux. Son épée est parfaitement droite, immobile. Elle a une couronne
qui sert aussi de protection. Il y a des pics sur sa tête qui l'empêchent de se faire parasiter par des pensées qui sont superflues. On voit aussi avec cette énergie des roses qui sont partout autour d'elle et qui rappellent sa richesse, son déploiement, mais aussi sa capacité de se défendre. Avec le tarot des rêves de Gaïa, on a représenté cette reine d'épée par vraiment la sagesse incarnée par cette chouette. On retrouve l'idée de l'analyse avec l'épée qui se situe sur son troisième œil. On retrouve cette idée d'observation sage et réaliste, qu'elle est capable de voir exactement la réalité telle qu'elle est. Elle a un esprit qui est très stratégique, un détachement qui lui permet d'avoir un plan, une organisation, une détermination précise. Elle aura bien sûr tendance à se détacher de l'émotionnel. Parfois, c'est nécessaire parce qu'il y a peut-être trop d'émotions qui l'empêchent de voir de manière réaliste la situation et stratégique. Mais il faut faire attention, pas que ça devienne un déni et une accumulation d'émotions qui n'ont pas été exprimées. Avec la reine d'épée, on vient vraiment choisir ses mots avec soin. Parce que parfois ils peuvent blesser, ils peuvent faire souffrir, mais ils peuvent aussi guérir et apporter du baume au cœur. Avec le Lilifer Tarot ici, on voit que la reine d'épée se tient parfaitement en équilibre sur son épée. Son chakra coronal est ouvert et réceptif, avec notamment ses mains qui sont jointes sur sa couronne, mais aussi le serpent rouge de la transformation et de l'évolution qui se fait au niveau de la spiritualité, au niveau du chakra coronal, au sommet de sa tête. Elle est capable d'apporter les messages du divin sur Terre. C'est un canal entre le divin et le terrestre. On voit qu'il y a plusieurs symboles sur cette carte, notamment en haut, on retrouve le symbole qui pointe contre le bas, c'est l'élément de l'eau, qui nous rappelle une sensibilité, un soutien, une aide, qui lui permet d'être utilisée parce que cette aide, elle peut l'apporter en disant le bon mot pour apporter son soutien à autrui. On voit notamment aussi le triangle qui pointe contre le haut avec la barre au milieu qui représente l'élément de l'air. C'est l'histoire de faciliter l'accès aux mots et aux pensées et aux idées, de canaliser aussi les messages de l'univers pour les apporter sur Terre. En bas, on retrouve Uranus et aussi la balance. Concernant Uranus, ici, ça nous amène vraiment à trouver la bonne idée, l'idée folle et révolutionnaire qui va pouvoir aider le monde. Et si on regarde l'énergie de la balance, ici, on peut se sentir en paix et en harmonie à l'intérieur de nous-mêmes. Dans nos pensées, notre dialogue interne et nos relations passées, on est en paix avec ce qu'on a fait par le passé, ce qu'on va faire dans le futur et qui l'on est à cet instant. Avec l'énergie du Shadowscape, la représentation qui a été faite de la reine d'épée, on voit que le personnage sur l'image parvient à trouver l'équilibre entre la réception de la magie et le fait de laisser aller certaines choses. On voit qu'elle arrive à capter l'énergie de la Terre pour en retransmettre quelque chose. Si on regarde le tarot divinatoire du Corbeau, on voit une épée tranchante qui entre dans l'eau. C'est une collision entre l'air et l'eau, entre le mental et l'émotionnel. Est-ce que l'un empêche l'autre? Est-ce que l'un prend trop de place comparé à l'autre? Est-ce que l'épée permet de rééquilibrer l'eau? Donc les pensées apaisent les émotions? Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Quel est l'effet d'une pensée, d'une idée dans le monde émotionnel? Est-ce que ça remue? Ça oui, nécessairement. S'il y a une idée qui apparaît dans le monde émotionnel, forcément l'eau va être agitée, les émotions. Mais est-ce que c'est pour le mieux? Ou est-ce que c'est désagréable et déséquilibrant? Ici, avec le Fortuna Tarot, on voit cet immense portail qui représente cette tendance de la reine
à bloquer complètement son monde émotionnel, ne pas accorder l'accès à ses sentiments et ses émotions. Elle verrouille son cœur à double tour et on n'y arrive pas à avoir accès. Même elle s'empêche d'y avoir accès. Si on regarde maintenant le tarot alchimique, on voit que le personnage reçoit vraiment cette énergie de total équilibre entre l'action et la réception. On voit qu'elle est capable de poser des actions concrètes sur Terre grâce à ses idées, mais aussi de recevoir, de réceptionner les messages du ciel. On voit qu'elle est vraiment dans une dualité complètement assumée et complètement apaisée par cette dualité possible en elle. Si on regarde la représentation du Rider-Waite-Smith, on voit que le personnage regarde vers le futur, vers l'avant. Sa main, qui montre avec certitude la direction où elle veut aller. Son épée est droite parce qu'elle ne laisse rien passer. Il n'y a pas d'erreur possible. On voit qu'elle est accompagnée de papillons, notamment sur son trône, mais aussi sur sa couronne, qui rappellent la légèreté, l'ouverture d'esprit, la capacité de s'adapter en société. Son trône est vraiment en pierre, il est rigide. Ça montre qu'elle est sûre d'elle, mais qu'elle ne laisse pas passer ses limites. Sur son poignet, on peut repérer un mala de prière. Ça montre qu'elle est en paix avec ses pensées et son mental et qu'elle travaille quotidiennement à apaiser ce monde intérieur. Dans le After Tarot ici, on voit qu'il y a déjà très peu de mouvement, elle n'a pas beaucoup bougé et elle peut simplement venir admirer la beauté du papillon qui est venu se poser sur son épée. Dans le New Vision Tarot ici, on voit que derrière elle, il y a certaines personnes qui portent un cercueil. Et on peut constater dans cette situation que c'est elle qui va prendre les décisions les plus difficiles. C'est elle qui va décider qui vit et qui meurt. Plus symboliquement, plus métaphoriquement, ça voudrait dire qu'est-ce qu'il est temps de laisser derrière? Quels sont les projets à abandonner pour se concentrer sur d'autres plus importants? Pareil pour les relations, les pensées, les idées, les projets. C'est vraiment à elle de trancher, de prendre des décisions de ce qui est possible de garder avec soi ou de laisser de côté. Avec le tarot du bon karma ici, on voit que la reine d'épée est vraiment représentée dans sa partie la plus stricte. On voit qu'elle a vraiment une main sur la hanche, une épée droite, elle a les sourcils froncés, elle nous regarde droit dans les yeux, elle est prête à trancher. On ressent son côté strict, autoritaire et sévère. Elle ne laisse rien passer. Tout est sujet à être jugé et remis en place. Avec la reine d'épée, on vient se demander à quel point est-ce que je partage mes pensées et mes idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!